C'est une chanson qui s'appelle Jésus-Christ, roi de l'histoire. La chanson, et si vous connaissez Don Guéranger, ça vous dit? Donc c'est lui qui a rétabli après la Révolution le chant grégorien, les abbayes bénédictines et tout ça. Et il a écrit un petit opuscule qui s'appelle Le sens chrétien de l'histoire. Et en fait, il explique dans cet opuscule que pour bien comprendre l'histoire de l'Église, l'histoire de France, il faut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui donne la lumière sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas juste à l'œuvre en Galilée il y a 2000 ans, mais il est à l'œuvre à travers ses saints tout au long de l'histoire. Et donc j'ai fait cette petite chanson pour rappeler comment on racontait l'histoire autrefois. C'était moins intellectuel, mais c'était très enthousiasmant. Donc j'aime bien commencer par une petite chanson comme ça. Ce soir, auprès de l'âtre, un ancien va nous raconter les histoires perdues du passé, qui pour toujours seront gravées en lettres d'or, ces vérités qui furent longtemps tenues cachées. Il est temps de les retrouver. Quittons l'esprit du monde, retrouvons l'esprit de nos aïeux. La foi de nos pères est un rempart contre les assauts des faux dieux qui cherchent à détruire la cité. Mais c'est trop tard car est confiée la victoire à l'Immaculée. Ô Jésus-Christ, roi de l'histoire, tant de trésors, c'est pour mieux croire. Sainte Marie, reine de France, depuis toujours notre espérance. Comment chanter la joie dont étaient pleins les troubadours qui circulaient dans les chaumières, allégeant les fardeaux trop lourds. Oh quel bonheur, oui j'espère, Jésus descend sur notre terre si nous sommes fidèles à nos pères. Ouvrons les livres anciens, relégués dans de vieux greniers. Ils portent l'authenticité de nos traditions contestées depuis 3 siècles. Les protestants et les savants, ou soi-disant, ont pourri tout l'enseignement. Ô Jésus-Christ, roi de l'histoire, tant de trésors, c'est pour mieux croire. Sainte Marie, reine de France, depuis toujours notre espérance. Maintenant le feu crépite et l'ancien achève son ouvrage. Ce soir je pars à la nuit noire pour un très grand pèlerinage, pour regonfler ma petite âme, à genoux comme les rois mages, offrir au Saint mon humble hommage. Car je sais que les légendes ne sont pas des supercheries inventées par les moines copistes pour le profit des abbayes. Les saints ont vraiment existé sur notre terre qu'ils ont foulée pour maintenir la chrétienté. Ô Jésus-Christ, roi de l'histoire, tant de trésors, c'est pour mieux croire. Sainte Marie, reine de France, depuis toujours notre espérance. Voilà, on a réussi à finir la chanson. Et donc ça permet de situer une chanson comme ça tout de suite sur quel plan on va se situer, c'est-à-dire que ça va nous aider, comme dit le refrain, c'est pour mieux croire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui les apparitions, les histoires anciennes, les miracles, j'ai pas besoin de ça pour croire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire à la foi. N'empêche que pour mieux croire, pour avoir une foi plus fervente, c'est pour ça que les anciens faisaient beaucoup de pèlerinages, et que vous êtes vous-même en pèlerinage, et qu'il faut continuer ça parce qu'on a besoin de faire comme les juifs qui faisaient jadis, les chrétiens, etc. Et aujourd'hui, grâce à vous, on part en Belgique pour aller essayer de trouver, d'enquêter sur les racines qui sont les premiers apôtres qui ont apporté la foi jadis à nos pères, qui font que les Belges aujourd'hui sont catholiques, ils ont raison de l'être depuis 2000 ans, et que c'est passé par la France, et que c'est monté comme ça, dès le 1er siècle, jusqu'à Tournai, Lille, Cologne, Trèves, etc. C'est tout ce qu'on va voir. Donc c'est un petit diaporama que j'ai fait. Alors c'est encore en élaboration parce que je me suis rendu compte depuis ce matin que ce n'était pas si facile que ça, l'évangélisation de la Belgique. Autant la Provence,
c'est énorme, quoi. Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Marthe. Autant l'Aquitaine avec Sainte-Véronique, Saint-Amadou, Saint-Martial, c'est aussi sûr et assuré. Autant la Bretagne, puisqu'on est en Bretagne ici, il y a beaucoup de traces finalement du 1er siècle. Paris, c'est évidemment le Saint-Denis de Paris, c'est très fort avec tout le nord de la Gaule, qui sont des disciples de Saint-Denis, tout ça c'est du 1er siècle. Et la Belgique, vous allez voir qu'il y a une partie qui est absolument certaine, c'est vraiment la charpente, et une partie que je vais exposer aujourd'hui, mais qui va demander à être davantage corroborée par des recherches pour être sûr de bien situer les apôtres, parce que tout l'enjeu de cette histoire, c'est est-ce que les saints dont on va parler sont du 1er ou du 3e siècle. C'est-à-dire que depuis, comme dit la chanson, depuis 3 siècles, à cause des protestants, des jansénistes, de tout un esprit de suspicion par rapport à la foi de nos pères, a dit non, en fait, ils sont du 3e siècle. Comme ça, on a bien décroché notre histoire de l'évangile et de la foi chrétienne, de la foi catholique rattachée à Pierre. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de refaire cette connexion. Mais il ne faut pas qu'on fasse de saints qui sont effectivement du 3e siècle, des saints du 1er. Sinon, on va être en porte-à-faux et on va nous dire c'est pas sérieux en fait. Ils ont juste l'a priori de dire tous les saints anciens, c'est du 1er siècle. Donc il faut qu'on fasse cette petite enquête. Alors, je commence toujours par cette carte. Peut-être vous la verrez mieux si je vous la présente comme ça. Vous l'avez peut-être déjà vue sur le site ou dans les vidéos. C'est une carte qu'un ami a fait, enfin 2 amis. Un ami qui a repris des statues anciennes et qui en a fait des dessins, comme on dit, graphiques, enfin modernes, quoi. Et ensuite, l'autre ami graphiste qui est à Pontmain, avec qui on travaille, élabore ce genre de carte pour faire tout de suite comprendre l'histoire de France, même à un enfant, en disant tous ces personnages, c'est des personnages qui sont témoins, si ce n'est de notre Seigneur directement en Judée, au moins des apôtres, au moins des 12 apôtres. Et cette carte est interactive, donc sur le site, si vous avez un doute sur tel ou tel personnage, ou vous voulez des renseignements, vous cliquez sur les personnages et vous avez le résumé de sa vie, et puis parfois des vidéos, et puis petit à petit on va enrichir tout ça, en mettant les sources pour montrer que ce n'est pas juste des légendes, il y a vraiment beaucoup de gens avant nous qui ont cru à cette histoire. Et donc nous on s'intéresse particulièrement à la Belgique, donc au nord-est de la Gaule, avec en particulier, ici vous voyez qui porte sa tête, Sainte Euchère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sainte Euchère, Materne et Valère. Materne peut-être plus, ouais. On dit que c'est les 3 vraiment principaux apôtres de la Gaule belgique. Eux, ils sont envoyés par Saint Pierre. Donc vraiment, c'est la poussée de l'évangile qui arrive là jusque du temps de Saint Pierre, avant son martyre. Et ça, c'est une carte un peu plus élaborée, mais qui correspond à celle-ci qui est géographique. C'est l'arbre généalogique. C'est tous les personnages en vert sont tous les personnages qui sont venus au 1er siècle, envoyés par les papes qui sont ici, Pierre, Lin, Clay, Clément, et puis par les apôtres, Paul, Philippe et Saint Jean. Mais Saint Jean, avec les martyrs de Lyon, qui souvent sont bien connus des Français, vous voyez, achève l'œuvre qui est déjà faite avant du temps des papes du 1er siècle. Pierre, Lin, Clay, Clément, comme on dit à la messe. Et en Belgique, vous avez une Sainte Vierge ici, liée à Saint-Materne, qui s'appelle Notre-Dame de Valcourt. Si ça vous parle, je ne sais pas. Ça ne vous parle pas? Notre-Dame de Valcourt, je me suis renseigné un peu, moi je ne connaissais pas non plus. Oui, avec un W. On dit Walcourt. Ah, Walcourt, pardon. Donc Walcourt, vous connaissez tous. On dit que c'est le plus ancien lieu de culte à la Vierge en Belgique. Ça correspond pour nous à Rocamadour ou Notre-Dame du Puy ou des lieux comme ça. Un lieu vraiment très ancien. Et on dit, on le verra tout à l'heure, que Saint-Materne, donc un des 3 apôtres, l'a sculpté lui-même. En bois de tilleul même, on peut encore le voir. Alors, bien sûr, quand vous voyez ça sur Internet, vous dites la légende dit que, mais a priori, pourquoi pas? Puisqu'on sait que Zaché a sculpté aussi la statue de Rocamadour, donc il pourrait y en avoir comme ça plusieurs, quoi. Donc ça, c'est l'arbre généalogique, et le projet aussi, c'est de le rendre interactif, de la même manière, pour qu'on puisse, selon tous les noms de personnages, et puis là, on ne voit pas bien, c'est en petit, mais il y a tous les noms de lieux. À chaque fois, ça correspond à une tradition d'une église, donc de prêtres, d'évêques, en lien avec le pape, et d'une liturgie qui ont été célébrées. Alors, pas dans toute l'église, parce que sinon, chaque jour, il y aurait je ne sais pas combien de fêtes de saints, mais il y a un pèlerinage, une source, des miracles, etc., qui correspondent. Et là, vous retrouvez les 2 barques, la principale de Marie-Madeleine, que vous devez connaître, et puis celle qui est moins connue, mais qu'on voudrait faire connaître aussi, celle de Sainte-Véronique et Saint-Amadou, qui ont débarqué à Soulac. Si vous voyez Bordeaux, la pointe du Médoc, et tout en haut de la pointe du Médoc, il y a maintenant c'est une station balnéaire,
mais il y a une basilique Sainte-Véronique, et c'est là qu'elle a débarqué, exactement dans des circonstances semblables que Sainte-Marie-Madeleine au Sainte-Marie de la Mer en Camargue. Donc on voit que d'un peu partout... Qui aurait passé le canal de Gibraltar alors. Eh bien probablement, oui. Oui, même forcément, parce que si c'est une barque qui vient de Terre Sainte, elle a forcément traversé jusque là-bas. Oui. Donc déjà Marie-Madeleine, c'est difficile à croire pour des esprits forts aujourd'hui. Donc là, il faut encore plus faire Mais en soi, il n'y a rien qui empêche de le croire. À partir du moment où Dieu, la main de Dieu était sur cette barque, et que dedans c'était Sainte Véronique, celle qui était l'amie intime du Sauveur, enfin on dit l'amie intime de la Vierge Marie, et puis celle qui a tenu enfin qui a essuyé notre Seigneur pendant sa passion, donc c'est quand même pas rien, quoi. Ça aurait été pareil, une barque de condamnation. Oui, de persécution. Apparemment, c'était un usage qu'avaient les Juifs, parce qu'ils n'avaient pas le droit de répandre le sang. C'est pour ça qu'ils demandent à Pilate de condamner à mort et de crucifier notre Seigneur. Et du coup, une bonne manière de se débarrasser de leurs ennemis sans verser le sang, pour rester légal, c'était de les mettre dans une barque sans voile ni rame, ils étaient sûrs qu'ils allaient chavirer quelque part et donc mourir. Sauf que c'était sans compter sur les miracles de Dieu. Et on sait si Sainte Véronique elle est débarquée avec son voile ou... Alors non, parce que Sainte Véronique, alors on fait une petite parenthèse sur Sainte Véronique, mais l'empereur Tibère, sous lequel notre Seigneur a été crucifié, était atteint de la lèpre, quelques années après la Passion et l'Ascension. Et puis il entend parler de ce Jésus là-bas, qui est en Galilée, puis qui fait des miracles. Il demande à le voir. On lui dit non, il est monté au ciel et tout. Mais il y a encore ses disciples qui sont là. Et donc il a envoyé un de ses officiers, je ne sais plus son nom, en Terre Sainte, qui a trouvé Sainte Véronique avec son voile, et ils sont allés à Rome. Et quand l'empereur Tibère a vu le voile de la Sainte Face, il a été guéri instantanément. Donc ils s'en sont emparés ou il a... En fait, étant guéri, du coup, il s'est converti. Et il a même voulu faire de Jésus de Nazareth un des dieux du Sénat. Le Sénat n'était pas d'accord, le Sénat romain et tout ça. Et du coup, c'est de ce temps-là que la Sainte Face est restée à Rome. Et aujourd'hui, elle est toujours dans un des 4 piliers de Saint-Pierre de Rome. Vous avez Sainte Hélène avec la croix, Saint Longin avec la lance, le centurion, Sainte Véronique avec la Sainte Face, qui a fait encore des miracles au XIXe siècle quand Pie IX, le pape, était en exil. Et puis le 4e pilier, c'est donc Sainte Véronique, Sainte Hélène, Saint Longin. Je ne me souviens plus du 4e, mais c'est les 4 instruments de la Passion. Dans le pilier, Et c'est-à-dire c'est un énorme pilier, et à l'intérieur du pilier de Saint-Pierre de Rome, qui est énorme, il y a une petite chapelle à chaque fois où il y a juste la place pour vénérer les reliques, et parfois elles sont montrées, quoi. Sainte Véronique, Ouais, Sainte non. Véronique, elle a accepté de lâcher son voile. Alors, Sainte Véronique, c'est tout un sujet, parce que donc c'est sûr qu'il y a une Sainte Face qui est à Rome, mais plusieurs auteurs disent qu'en fait, quand elle a essuyé le visage de notre Seigneur, il y avait 3 plis. Il était plié en 3. Et donc la face est imprimée sur les 3 plis. Donc il y en a une qui est à Rome, il y en a une qui serait en Espagne à Gien, J-A-E-N, cathédrale de Gien, qui prétendent aussi ça. Et une troisième, je ne me souviens plus, mais il y aurait 3 saintes faces comme ça. Ce qui permet de répondre à ceux qui disent ah, il y en a une à Rome, il y en a une en Espagne, il y a pas, en fait, il n'y en a pas 36, il y en aurait 3 qui datent de Sainte Véronique. Mais si c'est le cas, qui devraient toutes se ressembler. Oui, mais alors est-ce que l'étude a été faite? Parce que c'est très compliqué d'aller vénérer celle de Rome qui est sortie qu'à certains temps, celle de Jean, mais peut-être effectivement, comme on fait des études entre la tunique d'Argenteuil et puis le Saint-Suaire. Puis on voit que ça correspond exactement, c'est formidable, quoi. Ou le Saint-Suaire de Caduin, etc. Mais ça permet de dire quand même qu'effectivement, vous voyez, quand on appuie sur une touche, on appuie sur Sainte Véronique, on a quand même des éléments. Et en fait, chacun de ces saints, à chaque fois, sont en cohérence les uns avec les autres. C'est comme un grand puzzle qui est en multiples dimensions. Et là, je vous ai fait un gros plan de l'arbre avec Saint-Denis et ses disciples. Et parmi ces disciples, il y a Saint-Pia, Saint-Chrysole et Saint-Eubert qui n'est pas marqué, mais qui ont évangélisé Douai, Tournai, Lille. Donc tout l'environnement, vraiment, c'est pas très loin de chez vous, quoi. Juste avant la Belgique, quoi. Douai même, c'est la Belgique actuelle. Et puis Saint-Materne, ici, avec Strasbourg, Cologne, et puis Saint-Eucher, qui lui était évêque, et puis Saint-Valère. Et là, c'est Trèves, Cologne, c'est tout. Ils sont remontés par l'Alsace, il y a beaucoup de traces en Alsace, mais ils sont montés encore, ils sont devenus les premiers apôtres de l'Alsace et de la Belgique après. Voilà, Saint-Materne, Saint-Pia et la Belgique. Et là, on va étudier ça un petit peu comme une conquête militaire, les soldats du Christ, parce que on voit vraiment la percée par le sud directement de Rome le plus vite possible des premiers qui arrivent du temps de Saint-Pierre,
donc Materne, Eucher et Valère. Et puis le renfort qui arrive sur l'aile, c'est comme l'armée de César, mais sauf qu'ils sont que 3 à chaque fois, et ils y vont avec armée de leur foi. Ils font des conversions en masse, et si bien qu'en quelques années, la Belgique devient en germe déjà toute chrétienne. Alors ça, j'ai mis ça parce que je trouvais une carte intéressante de Gaulle, puis c'était pour les Belges, les plus courageux des Gaulois, donc citation de Jules César dans son livre, là, quand il raconte la guerre des Gaules. Et puis pour rappeler, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais que la Gaule au 1er siècle, elle n'est évidemment pas comme maintenant, mais la Belgique fait partie de la Gaule, mais elle est beaucoup plus étendue, donc elle va jusqu'à Reims et puis jusqu'à Trèves. Et il y a 3 grandes parties, quoi. L'Aquitaine avec Limoges au centre, la Lyonnaise qui dépend de Lyon ici, et qui va jusqu'en Bretagne, et puis la Belgique. Et en dessous, la province narbonnaise qui est plus ancienne, qui était vraiment, elle, romanisée, très civilisée depuis plus longtemps, pacifiée, etc. Tandis que ça, c'était encore à faire. Et au-dessus, il y avait encore plus compliqué avec les Bretons là, d'Angleterre actuelle, de Grande-Bretagne, et qui, eux, étaient bagarreurs. Rome avait du mal à les soumettre. Et donc il faut revenir, occasion aussi de dire que pour bien comprendre ce 1er siècle, on est obligé de savoir quel était l'état de l'Empire romain à cette époque-là, parce que selon le principe de l'incarnation, les apôtres, ils ont emprunté les voies romaines, ils ont emprunté tout ce que l'Empire romain pouvait leur fournir pour porter l'évangile le plus vite possible jusqu'aux extrémités de la terre, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, d'aller jusqu'au bout du monde. Donc s'il y a une route, on ne va pas passer à travers champs, on prend la route, ça va plus vite. Et donc il faut comprendre ça. Et comme les gens sont très férus aujourd'hui, les archéologues, pour retrouver ces voies romaines, eh ben on peut en profiter, mais pour dire que oui, mais par cette voie romaine, il y a cette petite chapelle là ici, ou cette grande cathédrale, et donc qui est sur le long de la voie romaine. Et tout ça montre que c'est une histoire qui est tout à fait cohérente. Alors, donc cette présentation sera en 2 parties. La première, c'est de voir qui est donc ce saint Eucher, qui est évêque, envoyé par saint Pierre, avec 2 compagnons, comme toujours. Saint Pierre envoie toujours les apôtres avec, la plupart du temps, 2 compagnons, donc un diacre et un sous-diacre. L'évêque, c'est comme un prêtre, si vous voulez, mais un prêtre avec un certain pouvoir. Donc Eucher, c'est l'évêque, Valère, c'est le diacre, et Materne, c'est le sous-diacre. Ils finiront tous évêques, donc à la fin, ils seront tous mitrés sur les statuts, mais au départ, ils sont envoyés comme ça. Il y a une hiérarchie dès le départ. Donc Saint-Eucher fêté le 14 septembre, Saint-Valère de Trèves le 29 janvier. Et pourquoi ils sont vraiment honorés à Trèves? Parce que Trèves, à cette époque-là, comme Reims, c'est les 2 capitales de la Gaule belgique. Donc on comprend pourquoi, au départ, c'est à cet endroit-là, ils vont toujours dans les centres névralgiques. Ils ne se contentent pas de faire de l'évangélisation, comme on dirait aujourd'hui, de porte à porte. Pourquoi? Ils veulent frapper la tête, parce que si la tête est convertie, ensuite, toute la ville, les conseillers, etc., les campagnes environnantes, tout est plus facile. Et c'est ce qui se passe en Aquitaine, c'est ce qui se passe partout, en fait. Ça, c'est dans la crypte donc, de l'abbaye Saint-Mathias de Trèves. Vous avez 2 tombeaux, on ne voit pas très bien, mais c'est quand même marqué Saint Eucharius, et de l'autre côté, c'est Saint Valerius. Donc, c'est les deux évêques qui sont enterrés côte à côte. Et là, c'est admirable de voir l'amitié, la fraternité de ces saints du 1er siècle. Tout le monde s'entend bien, on est tous bien soumis à Saint-Pierre, etc. On voit que l'Esprit Saint, c'est comme dans les Actes des Apôtres, ils sont un seul cœur et une seule âme. Et donc, même quand ils sont ensevelis, on les enterre côte à côte. Quoi. C'est qui à côté de Eucharius? Valerius, donc c'est son diacre, qui est devenu évêque, qui est devenu le successeur de Eucher. Et à sa mort, il a voulu être enterré auprès de son maître, de son père. Ça, c'est le sceau de Trèves, donc des chanoines qui avaient un sceau, un tampon. Et on voit un petit peu là Saint-Pierre avec une grande clé qui la donne à côté à Saint-Eucher, enfin qui la donne pour représenter Saint-Pierre, puis qui donne plutôt sa férule à Saint-Eucher et puis Saint-Valère qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est pour Saint-Eucher. Et on va parler plus de Saint-Materne parce que Saint-Eucher, on ne connaît pas, enfin, moi, je n'ai pas trouvé énormément d'éléments, tandis que Saint-Materne, en plus, comme il passe en Alsace, il est vraiment, il me semble, important d'en parler, puis pour faire le lien entre l'Alsace et la Belgique. Il est fêté aussi le 14 septembre, et donc, figurez-vous, Materne, ça vient de maternelle. Pourquoi maternelle? Il y a un évangile, enfin, parmi les évangiles, il y a un miracle de Jésus-Christ, qui fait, un jour, il voit passer un cortège, si vous vous souvenez, avec une veuve qui pleure son fils
à Naïm, la veuve de Naïm. Et Jésus est touché par ce spectacle et va ressusciter cet homme. Cet homme, il avait un nom, enfin, il a eu un nom à partir de ce moment-là, Materne, et il est venu chez nous, il était l'apôtre de l'Alsace et de la Belgique. C'est le Materne que vous voyez ici, le miracle qui est représenté. Donc ça fait partie des saints, à mon avis, extraordinaires, de puissance aujourd'hui. Des gens qui veulent revenir un petit peu à l'évangile, tout d'un coup, il y a une espèce de flèche en fait qui nous atteint. Quoi? L'évangile, il vient m'atteindre chez moi qui habite à Strasbourg, à Cologne ou à Trèves. Ce Materne, il est venu. Et Materne, donc maternel, parce qu'il a été touché par l'instinct maternel, enfin par de cette femme. Ça lui a fait penser à la Vierge au pied de la croix en fait. Une femme qui perd son fils, c'était déjà sa mère qui perdait son fils par avance. Il a changé de nom parce que c'est prédestiné dans ce cas-là, si son prénom. Alors soit c'était prédestiné, ce qui est possible, soit effectivement comme par exemple Saint Amadour, s'appelait Zachée, il a pris Saint Amadour, et là Saint Materne, on n'a pas son nom d'avant. Amadour, c'est Zachée? Oui, Amadour, c'est Zachée. Ou Véronique, Bérénice, souvent ils prenaient un nom romain et puis un nom hébreu, et ils cachaient leurs origines juives en temps de persécution, parce que c'était plus facile de s'appeler Valère par exemple qu'un nom juif. Voilà, comme Enfin, en tout cas, Martial et Marzial aussi. voilà, des choses comme ça, oui. Ouais. Alors ça, c'est tous les lieux où on retrouve la trace de ce Saint Materne. Vous voyez qu'il est tout proche de Kievrin, d'où vous venez. J'avais vu qu'il y avait un aussi grand. Oui. Et puis là, j'ai pas fait exprès, mais en mettant tous les noms qui étaient repérés, les villes qui sont présumées avoir été fondées ou évangélisées par ce Saint Materne, donc Tongres, Huy, Dinan, Ciney, Namur, Varème et Walcourt, on les retrouve ici. Ça fait vraiment comme un front qui avance, on voit vraiment une armée c'est le Saint-Esprit qui pousse et puis pour les convertir. Mais il est parti d'Alsace, et là vous voyez Elle, Strasbourg et puis Trèves. Mais ça fait comme une ligne, quoi. Et on dit qu'il est mort de chagrin de n'avoir pu convertir complètement la ville de Strasbourg. Alors ça, c'est son passage en Alsace, et notamment à Elle. 3 petites lettres, mais un miracle extraordinaire, parce que quand Sainte Chère Valère et Materne arrivent aux portes de l'Alsace, Materne est pris d'une fièvre, tombe raide mort, et les apôtres ne savent plus quoi faire, enfin ils sont un peu décontenancés. Et donc ils retournent à Rome, mais c'est pas tout près, donc il y a, je sais pas, 20 jours de marche ou 30 jours de marche, et ils demandent à Saint-Pierre ce qu'il faut faire. Et c'est là que Saint-Pierre leur donne son bâton, sa férule. On dit que c'est depuis ce temps-là que les papes ne portent plus de crosse, mais la croix, parce qu'ils l'ont donné aux premiers apôtres. Ils repartent avec l'assurance que Saint-Pierre leur donne de dire « si vous touchez votre apôtre avec ce bâton, avec foi, il ressuscitera ». Et c'est ce qui arrive. Donc 40 jours, je me demande si c'est même pas 50 ou 60 jours plus tard. Donc un miracle. Donc il y a Saint-Lazare, c'est 3 jours dans l'Évangile. Là, c'est 30 ou 40 ou 60 jours plus tard. Mais Jésus avait prévenu, il avait dit « mes disciples feront même des miracles plus grands ». Bah là, c'est le cas de le dire. Mais alors, comment est-ce qu'on peut croire ça ? Non, pas du tout. Lui, il part avec Euchère, Valère et Materne qui sont envoyés par Saint-Pierre dans un deuxième temps. Les barques de Marie-Madeleine et Véronique, c'est vraiment les précurseurs. Et ensuite, c'est Saint-Pierre de Rome qui envoie dans tous les coins de l'Empire, mais particulièrement en Gaule, des apôtres comme ça qu'il choisit. Mais alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance que cette histoire est véridique ? Une résurrection comme ça, on veut bien vous croire, mais on voudrait en avoir des traces, des signes. Eh bien, il faut aller à Elle. Je ne suis pas encore allé, mais j'aimerais bien. À Elle, il y a une basilique de la résurrection de Saint-Materne, figurez-vous, avec le tombeau vide, évidemment, de Saint-Materne, qui a été vénéré comme tel pendant des siècles. Je crois que la basilique n'existe plus, mais il y a une chapelle qui a été bâtie par-dessus après la Révolution. Est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le premier tombeau pour la deuxième mort, quoi? Non, effectivement, ils auraient pu. Ils ont gardé ça. Mais on voit aussi ça dans la vie de Saint Martial, un tombeau vide de son disciple, Ostriclinien, qui était mort aussi en sortant de Rome. Et pareil, il y a encore une dévotion à Saint Martial et au tombeau vide de Ostriclinien qui a ressuscité, puis qui a permis la conversion de la ville, quoi. Et là, c'est un bas-relief qui se trouve à Strasbourg, et je crois que c'est à Strasbourg, et dans lequel on voit Saint-Pierre ici avec sa tiare, si vous voyez 3 couronnes, et puis à genoux là, Sainte-Chère avec Saint-Valère, et puis ici, le miracle, ils sont représentés en évêques, comme je vous disais, même s'ils ne sont pas évêques à ce moment-là, mais parce qu'ils ont été évêques après. Donc avec le bâton de Saint-Pierre qui est ici, et on voit Materne qui est en train de se relever de son tombeau, là, qui est là. Et après, ici, là, vous avez la procession, la consécration de l'église, et puis là, un des évêques qui est en train de détruire une idole.
à droite, pour instituer le culte de Jésus-Christ. Ça, c'est la férule de Saint-Pierre. Alors aussi, quand on dit oui, tout ça c'est des légendes, oui, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, on trouve à la cathédrale de Limbourg la férule même, enfin la moitié, parce que ça a été partagé entre Trèves et Cologne, comme ils ont fondé les deux évêchés. Mais au départ, c'était que à Trèves. Et on a cette férule qui est décorée magnifiquement et qui est encore vénérée, apparemment, hein, puisqu'on en a encore des photos, dans cette cathédrale de Limbourg, près de Liège, qui est en Belgique. Donc, il y a plusieurs férules comme ça de Saint-Pierre dans la chrétienté. Il y en avait une à Bordeaux, que Saint Martial avait apportée, une au Puy, celle de Bordeaux, elle a été détruite à la Révolution, enfin disparue en tout cas, et celle du Puy, c'est celle de Saint-Front et Saint-Georges. Donc Saint-Front et Saint-Georges, c'est les apôtres de Notre-Dame du Puy, et puis de Périgord, Saint-Front de Périgueux. Et là aussi, la férule a été coupée en deux, et la partie basse, on peut encore la vénérer au Puy, dans un petit musée des sœurs de l'instruction chrétienne qui ont ça. Il y a le petit papier avec l'authentique, etc. Et puis celle de Périgueux a été par contre perdue. Mais c'est tout le symbole du rattachement et de la puissance apostolique de Saint-Pierre qui se communiquait aux apôtres. Donc ça, c'est la petite chapelle actuelle maintenant de L, avec la fontaine, enfin la source, qui donne le petit étang, dans laquelle les premiers habitants d'Alsace ont été baptisés, quoi. Donc c'est vraiment un des berceaux du christianisme en Alsace, c'est ce petit village de L, avec cette toute petite chapelle, mais avant il y avait une grande basilique, je crois que je l'ai mise après, voilà, avec une abbaye. Vous voyez, on voit bien L, c'est écrit en allemand, je crois. Et il y avait tout un couvent des Récollets de Saint-Pierre, qui a été en plus consacré par le pape Léon IX. Alors quand on voit ça, tout de suite, je trouve que ça rassure au moins le catholique, peut-être pas l'historien, mais de se dire c'est un pape qui est venu consacrer, il a su cette histoire. Si c'était une légende inventée, les papes, c'est pas des imbéciles, donc ils savent que s'ils laissent passer une histoire fausse, ça va rejaillir, ça va se retourner contre l'honneur de l'Église, parce qu'on va dire que l'Église invente des histoires. Donc on a une attestation, là, en plein 9e ou 10e siècle, début du 11e siècle, de ce pape Léon IX. Et puis à côté, on voit l'ancienne basilique et puis la fontaine avec Materne. Après le Dom Péter. Alors, en action de grâce pour sa résurrection, Saint Materne décide de fonder une église en l'honneur de Saint Pierre. C'est le Dom Péter. Dom, c'est la maison, Domus, Péter, de Pierre. Et donc, c'est en action de grâce d'avoir été ressuscité par Saint Pierre qu'il a fait ça. En Alsace, on dit que c'est la plus ancienne église d'Alsace, fondée par Saint Materne. Et là, de la même manière, vous voyez, elle aussi fut consacrée par Léon IX, c'est juste à côté de elle, donc c'était facile pour le pape, consacré, mais c'est un deuxième séjour apparemment, 1049. Voilà. Et puis, cette mention, là, j'ai trouvé ça aussi, que le Dom Péter, qui est cette plus ancienne église d'Alsace, figurez-vous, en 1933, il faut que des scouts et un aumônier scout découvrent cette chapelle quasiment en ruine pour tirer la sonnette d'alarme et disent à l'évêque, il faut peut-être quand même restaurer, réhabiliter cette église, quoi. Du coup, elle a été restaurée, mais c'est pour dire à quel point, après la Révolution, si on n'est pas attentif à garder ces monuments, en un siècle, en fait, on aurait pu voir complètement disparaître une des plus anciennes églises d'Alsace. Tout ça, c'est près du Mont Saint-Odile, donc si ça vous parle un petit peu. Vous connaissez ? Voilà. Et ça, c'est le tilleul. Alors, vous voyez encore le tronc sous lequel on dit, on le voit mieux ici, là, que Saint Materne avait prêché au moment où il baptisait, enfin il prêchait et puis il convertissait les... Alors malheureusement, il est tombé en tempête de 99 ou en 2006, mais un greffon fut planté en décembre 2000. Donc voilà, il y a toujours, vous voyez, c'est un beau symbole, je trouve. Et puis on a encore cette énorme souche là, qui commémore cette prédication de Saint Materne. Ebermünster, là c'est sur la route, quand on remonte depuis le sud de l'Alsace jusqu'à Strasbourg, on suit la voie romaine, à Ebermünster, on trouve les fouilles entreprises, on trouve une statue de Mercure avec la décapité. Ça c'est intéressant parce qu'on sait que Mercure c'était le dieu à l'époque romain qui correspondait au dieu Wotan, je crois, des Francs ou des Germains. Et quand on trouve des statues comme ça, il y a beaucoup de lieux finalement en France où on retrouve des statues idolâtres, décapitées ou mutilées, etc. Ça c'est la trace, c'est les restes des missionnaires qui ne détruisaient pas complètement. Parfois ils reprenaient la statue puis ils l'inséraient dans les fondations de l'église ou des choses comme ça, pour montrer le triomphe de la foi chrétienne sur l'idolâtrie.
Cette statue était exposée encore en 1525 dans la cathédrale de Strasbourg. Donc j'imagine qu'au XVIe siècle, si on met cette statue, c'est vraiment pour ce symbole-là. C'est évidemment pas pour faire mettre un culte idolâtrique. Et Saint-Pierre le Vieux, donc à Strasbourg, encore la dévotion de Saint Materne qu'on reconnaît à son attachement, à sa reconnaissance à Saint-Pierre, et qui fonde cette église de Saint-Pierre le Vieux. Et donc s'il n'a pas pu convertir entièrement la ville de Strasbourg, il a quand même pu déposer un germe, quelques petits chrétiens qui devaient être autour et qui ont gardé le souvenir de son passage. Et puis magnifique dévotion à la Vierge de nos premiers apôtres, de nos premiers saints, tout de suite dès le 1er siècle, qui nous ont donné à aimer la Sainte Vierge Marie. Et là, donc, c'est la célèbre, si célèbre parce que vous la connaissez, donc Notre-Dame de Walcourt, et qui a été, donc, on dit, sculptée par Saint Materne lui-même, comme Zachée à Rocamadour. Et donc elle porte un masque de métal pour la protéger, mais derrière c'est du tilleul. Voilà la plus ancienne statue mariale de Wallonie. Avec son visage, là je pense qu'il y a son masque aussi, mais qui est censé protéger le bois qui est très abîmé par derrière. Puis là on voit toute la dévotion, les ex-voto, la puissance que ça a, mais comme j'ai rencontré à Rocamadour ou au Puy ou dans beaucoup de sanctuaires, on ne raconte pas, on ne fait pas le lien en fait entre cette histoire de Saint Materne, de la veuve de Naïm et la Vierge Marie, alors qu'en fait ça donne une puissance à tout, et à l'Évangile, à notre histoire, à notre tradition et à ce sanctuaire. Voilà la deuxième partie, donc là on a vu vraiment le sud du temps de Saint-Pierre, et là c'est le complément de l'évangélisation, avec 3 noms, si vous avez entendu parler, parce que c'est pas très loin de chez vous, Chrysole évêque, Saint-Pia diacre et Saint-Eubert sous-diacre. Saint-Eubert il est vénéré à Lille, il y a un tympan de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, avec représentation de Saint-Eubert, on dit qu'il est l'apôtre de Lille. Saint-Pia c'est plutôt Tournai, l'apôtre de Tournai, même s'il n'était pas évêque, il a évangélisé Tournai. Et puis Saint Chrysole, c'est le premier évêque de Tournai, je crois que c'est ce qu'on va voir. Apôtre des Ménapiens, ça vous parle ça ou pas apparemment c'est les anciens noms des peuples de Belgique. Voilà. Et lui il est fêté le 7 février, donc c'était l'évêque. Et on le voit, on verra tout à l'heure qu'il a été martyr, qu'il tient le sommet de sa tête. On lui a coupé, pas complètement la tête, mais juste le sommet. Et il y a eu un grand miracle au moment de sa mort. Ça, c'est les anciens peuples, apparemment de Belgique, avec Mépiscus, et puis d'autres peuples que moi je ne connais pas, mais peut-être on pourrait... Il y a Gandensis, donc autour de Gand, la Flandre aussi, Bruges là-haut, et on voit que c'est le début de l'évangélisation de la Belgique, là. C'est le premier peuple. Et lui, on dit qu'il descend des rois d'Arménie, qu'on voit ici, là, près de la Turquie. Et donc il s'est converti, il est allé à Rome, et à Rome il a dit que puis-je faire pour servir Dieu, et on l'a envoyé dans le nord. Et là c'est les vitraux de l'église, je ne sais plus de quelle église, peut-être de Tournai, ou du lieu de son martyre plutôt de Comines, et on voit à chaque fois, il y a une petite légende en dessous qui raconte la scène. Donc là on voit le pape qui lui donne un petit coffre, et puis Chrysole qui est à genoux ici. Comment Saint Chrysole reçut du pape Saint Marcel, 308, la mission d'évangéliser les païens dans la vallée du Lys. Et donc, moi je lis ça ce matin en me disant, tiens, Saint Marcel, c'est quand même embêtant, parce que Saint Marcel c'est 4e siècle, donc là on n'est plus du tout à notre 1er siècle. Donc, je vous demande un petit peu de patience, parce que ça va s'éclairer au fur et à mesure des recherches, mais sur le coup, j'ai été assez ébranlé, peut-être vous aussi, on verra. Ensuite, c'est comment Saint Chrysole quitte à Rome pour le nord de la Gaule en compagnie de Saint-Eubert et Saint-Pia. Là, on les voit ici, avec derrière Saint-Pia, je pense, avec son martyr. Et puis là, donc, c'est les lieux où on trouve la trace de ces apôtres. Donc il y a Douai, Séclin, Orchy, Tournai, Anstein, Verlinghem et Comines. Donc, par rapport à l'autre carte tout à l'heure, ça fait vraiment la partie par l'ouest de la Belgique. Et puis là, c'est quand il arrive et puis que Saint Chrysole commence à prêcher aux habitants. Donc, il évangélise Tournai et Lille, et puis il va mourir martyr à Verlinghem, donc au nord de Lille. Et au moment de sa mort, un grand miracle, il va se relever, porter sa tête,
marcher quelques kilomètres et enfin s'affaisser complètement à Comines. À Comines, dans l'église, on trouve le buste reliquaire de Saint Chrysole avec, on voit sa mitre et sa crosse parce qu'il a été apôtre et premier évêque de Tournai. Donc c'est important pour les Belges, pour les Français aussi, parce que le petit roi de Tournai, ce sera Clovis, 5 siècles plus tard, et il part de et il aura un jour la foi qui a été apportée par cet homme. Donc au moins pour Clovis, lui, il va se souvenir de cette histoire. Et il ira d'ailleurs à Tournai voir Saint-Éleuthère. Saint-Éleuthère, je ne sais pas si ça vous parle, c'est au sein qui c'est du temps de Clovis, quoi. Et Saint-Éleuthère descend d'un des premiers convertis nobles de Saint Chrysole, qui s'appelait Irénéus, et se convertissant avec sa famille, et puis les enfants, etc. 5 générations plus tard, Saint-Éleuthère devient évêque, son petit rejeton, quoi, et rencontre Clovis, et c'est lui qui va faire remontrance un jour au roi Clovis dans sa cathédrale de Tournai, et le roi Clovis va accepter, va battre sa coupe publiquement, parce que Saint-Éleuthère avait dit que le roi avait caché un péché en confession, ce que je ne vous conseille pas de faire. Mais il s'est repris, et donc de mauvais exemples, il est devenu un exemple admirable d'humilité. Et le lendemain, Saint-Éleuthère a donné la communion au roi Clovis. Donc ce lien-là entre Chrysole, Éleuthère et Clovis, je trouve vraiment émouvant. Et ça, c'est une autre intuition un peu, mais à force d'avoir des intuitions qui sont corroborées, ça devient des convictions. C'est une famille de Comines, donc de la clite de Comines, donc du lieu où Saint Chrysole a décidé de laisser son corps, enfin la Providence a voulu que ce soit là. Et comment dire, voilà, cette intuition, en fait, c'est de dire que beaucoup de familles nobles de France sont héritières des nobles gallo-romains qui se sont convertis. Par exemple, les Montmorency. Je vous en prie. Par exemple, les Montmorency, si ça vous dit quelque chose, cette famille, Montmorency-Laval, eh ben, eux, ils descendent de Lisbus. Lisbus est le premier converti de Saint-Denis de Paris. Par exemple, les Rochechouart de Saint-Martial, enfin, les Rochechouart, la famille, sont des premiers convertis romains aussi de Saint-Martial. Et quand ils partaient en combat, sur les champs de bataille, ils disaient « Saint-Martial !» Ils partaient comme ça, à se battre contre les Sarrasins ou autres. Et je trouve à peu près une douzaine de familles comme ça, nobles, qui ont ces histoires-là. Alors évidemment, maintenant, on dit c'est les belles histoires. Mais pourquoi ce ne serait pas vrai? C'est tout à fait possible en soi que des Gallo-Romains se convertissent, et ensuite ils n'ont pas disparu, ils ont eu une famille, et puis qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc notre noblesse, on en a trop l'idée que c'est la noblesse décadente sous Louis XIV, où chacun cherche des titres pour avoir son château, avoir ses choses, tandis qu'au départ, la vraie noblesse, c'est celle du cœur, c'est celle de la foi. Qu'un noble cœur, et ben, l'Église... Et donc l'Église a gardé, en fait, même ses blasons, ses armes, on dit que ça remonte déjà que les nobles romains avaient ce genre de blason. L'Église les a peut-être purifiés ou aboutis. Et puis toutes ces devises qui sont latines, pas celle-là, celle-là c'est sans mal, mais la plupart elles sont latines aussi, à mon avis, c'est un souvenir de cet empire romain. Et Saint Pia, donc son compagnon, qui était simple prêtre, et qui est apôtre de Tournai lui aussi, avec Saint Chrysole, du Brabant, du Hainaut. Donc là aussi, il y a toute des recherches à faire pour voir dans le Brabant, dans le Hainaut, où on pourrait trouver les traces de Saint Pia, de son passage. Et il est fêté, lui, le 1er octobre, le jour de son martyre. On le voit ici avec la palme de son martyre. Donc il est natif de Bénévent, en Italie. C'est près de Naples. Voilà. Près de Naples, et puis il va monter à Rome. Et à ce moment-là, il va tomber sur Saint Chrysole, Saint Pierre qui vient, lui, d'Arménie, comme on a vu. Et Saint Pierre les envoie dans le nord pour évangéliser. Alors, maintenant, on en revient à notre problème de tout à l'heure avec Saint Chrysole, qui est envoyé, selon le vitrail, en 308 par Saint Marcel. Comment concilier ça avec cette conviction qu'on pensait avoir, que Saint Pia et Saint Chrysole sont les premiers apôtres de Belgique? Eh bien là, vous avez quelques citations d'une notice historique et puis d'une histoire de Tournai du XVIIe siècle qui disent là-haut, Saint Pia fut un des compagnons de Saint Denis, et puis en dessous, étant certain que Saint Pia, si on arrive à montrer que Saint Pia est un compagnon de Saint Denis, on aura résolu notre problème, parce que Saint Denis, c'est sûr et certain qu'il est bien du 1er siècle, parce qu'il est envoyé par Saint Clément,
et qu'il est en lien avec Saint Saturnin, Saint Martial, Saint Exupère, etc. Il y a vraiment comment dire, c'est impossible de penser le contraire. Donc si, comme il est dit ici, Saint Pia parti de Rome a été fait prêtre par Saint Denis, et qui dit ça? Le bréviaire, et c'est le bréviaire de Tournai, Breviarum Torna Cense. C'est-à-dire c'est le bréviaire qui a particulièrement comment dire, grâce d'état, si on peut dire, pour discerner qui est Saint Pia, puisqu'ils ont été évangélisés par Saint Pia. Donc le bréviaire dit qu'il est bien Abeato Dionisio. Donc à mon avis, on peut le tenir maintenant plus que comme une hypothèse, comme vraiment quelque chose de quasiment assuré. Et qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus? Et du coup, le vitrail, à mon avis, me semble dans la logique de l'histoire historico-critique des 3 derniers siècles, qui ont rejeté donc non seulement Saint Pia et Saint Chrysole, mais aussi Saint Denis, mais aussi Saint Saturnin, mais aussi Saint Martial, et tous les autres, ils ont envoyé tout cela au IIIe siècle. Et donc, s'ils envoient Saint Denis au IIIe siècle, Saint Pia, qui est lié à Saint Denis, part aussi au IIIe ou début IVe siècle. Et donc voilà, c'est pour vous dire que j'avais pas vu tout le problème là, j'ai vu ça ce matin, hier, et donc il faut continuer, je pense, à travailler pour être certain qu'il est bien le disciple de Saint Denis. Alors ça c'est l'église Saint-Pia de Tournai, donc là aussi il faut aller à Tournai, voir l'église et voir s'il n'y a pas justement un lien avec Saint Denis, voir s'il n'y a pas une petite notice, quelque chose, voilà, si vous pouvez faire quelque chose, ce serait bien. Et les fouilles de 1971, donc vous voyez, l'église, elle ne paraît pas très ancienne comme ça, mais il y a 50 ans, on fouille et on trouve une basilique mérovingienne, donc des 1er siècle, et qui elle-même est bâtie sur un cimetière chrétien du 4e siècle, et qui lui-même n'est pas sorti de nulle part avec 6 kilos, donc ça veut dire qu'encore avant, donc potentiellement, c'est tout à fait un lieu de culte fondé par Saint Pia. Selon les chroniques de Tournai, on dit qu'il a converti 30 000 païens à Tournai. Et donc parmi ces païens, il y avait Irénéus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le premier baptisé, exactement comme Lisbus pour Saint-Denis, et qui a fait don de son palais, et qui est devenu la cathédrale actuelle Notre-Dame de Tournai. Au départ, c'est le palais de Irénéus. Donc honneur aussi à ces saints, qui ne sont peut-être pas des saints dans le calendrier, mais cet Irénéus, il est magnifique. Et c'est beau de voir que 5 siècles après, un de ses petits-fils devient Éleuthère, saint Éleuthère, évêque de Tournai, et contribue à la conversion de Clovis. C'est magnifique. Voilà, c'est le cathédrale Notre-Dame de Tournai. Je ne connais pas, mais qui garde sûrement des trésors à nous enseigner. Et puis, donc là aussi, des lieux aussi à chercher, à Orchy, Douai et Seclin. Je ne sais pas si Orchy, c'est en France ou en Belgique. Je ne sais pas, c'est peut-être pas très connu, mais Douai et Seclin, par contre, ça c'est en France. C'est avant la frontière, je crois. Et donc, parmi toutes ces pérégrinations, il y a une petite chapelle Saint-Pia, au sud de l'île, à Anstein, chapelle Source Saint-Pia d'Anstein, où les foules se pressent. C'est là où il y a le petit hôtel avec Saint-Pia de ce côté-là. Et oui, j'ai mis, voilà, pour ne pas oublier, juste à côté de cette petite chapelle Saint-Anstein, il y a la célèbre bataille de Bouvines de Philippe Auguste contre les Anglais, si je ne m'abuse. Non, contre les Germains plutôt. Enfin, contre les ennemis du royaume de France. Et je lisais dans une notice de l'histoire donc de Tournai, cette histoire de laquelle j'avais tiré la citation plus haut, là, qui dit que le roi Philippe Auguste, au moment où il était mal pris, il est allé faire une prière dans une église ou une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, ça fait tilt aussi, parce que les premiers apôtres avaient une forte dévotion à Saint-Pierre. Et avant de monter sur son cheval et de rejoindre ses troupes et de gagner la célèbre victoire de Bouvines, il a prié dans cette petite chapelle, tout près d'Anstein, parce qu'Anstein et Bouvines, c'est à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc là aussi, il y a peut-être des liens à faire dans notre histoire pour montrer que les batailles militaires sont parfois et souvent, anciennement, gagnées par la dévotion à nos saints. Saint-Pia prêche au milieu de la place de Tournai, donc là c'est la place actuelle, et il y avait autrefois un monument qui commémorait l'endroit précis où non seulement il a prêché, mais ensuite il a été arrêté et puis décapité sur cette grande place de Tournai. Ça s'appelait la... Pardon ? C'est dommage. Ouais. C'est vrai que la place a été toute renouvelée. Oui, peut-être qu'ils en ont profité pour... En tout cas, il a été arrêté le 8 septembre et décapité le 1er octobre, jour de sa fête. Et là, vous avez l'ancienne croix de Saint-Pia, place Saint-Tournai, avec où on savait que c'était à cet endroit précis qu'il était décapité. Et à partir de quoi il
il a eu aussi un miracle extraordinaire. Il s'est relevé et il a parcouru 4 lieues, ça fait à peu près 30 km, avec sa tête comme ça. Et toute la foule de Tournai l'a suivi, l'a accompagné comme un triomphe un peu. Et ils sont arrivés à Seclin. Et à Seclin, on retrouve la collégiale Saint-Pia de Seclin. Collégiale immense, etc. C'est là qu'il s'est affaissé. Et pourquoi Seclin? Un auteur dit que c'est parce que Seclin, c'est Se inclinavit. Avant de s'affaisser, il s'est incliné et ensuite il est tombé à tout jamais, quoi. Seclin, Se inclinavit. Il s'est incliné. Et donc, voilà, là aussi, une basilique mérovingienne, culte de Saint-Éloi. Pourquoi Saint-Éloi? Parce que c'est lui qui va, on en parlait tout à l'heure, c'est lui qui va avoir la grâce de retrouver quantité de saints du diocèse dans lequel il était évêque, donc de Noyon. Ça dépendait apparemment de Noyon, c'était sa juridiction. Et c'est lui qui retrouve le corps en priant, le corps de Saint-Pia. Et il a retrouvé dans le sarcophage non seulement son corps entier, et puis des clous. Et c'est comme ça qu'on a su comment avait été martyrisé du 8 septembre au 1er octobre Saint-Pia. On avait ouvert ses chairs et enfoncé des clous entre l'ongle et la chair. Et les clous étaient mis comme le symbole de sa foi plus forte que les tortures. Et on trouve sous cette collégiale une crypte, et dans la crypte, il y a le tombeau ancien de Saint-Pia. On va voir après. Ça, c'est l'autel dans la collégiale, qui est au même niveau. On voit avec sa tête coupée ici. Et puis ses compagnons, sans doute Chrysole et puis Eubert. Et puis à droite, là, c'est un facsimilé, une reproduction de la pierre tombale de Saint-Pia, avec sa tête tranchée. Donc on prend en dessous du cœur, on descend, on retrouve encore son visage là. On descend par le petit escalier et on tombe sur cette crypte avec ce sarcophage et puis le trou, comme dans l'ancien temps, pour que les pèlerins puissent venir toucher avec des vêtements ou des étoffes et faire des petites reliques et puis repartir et empêcher les vols, les larcins. Et dans le fond, vous avez un puits, la source de Saint-Pia, et les pèlerins venaient, je ne sais pas s'ils viennent encore, parce qu'officiellement ils disent que la source est tarie, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas anciennement, tout le monde venait vénérer Saint-Pia, prendre de l'eau de source, et il y avait beaucoup de miracles. Et ça, c'est un reliquaire de Saint-Pia, donc il y a un os frontal et un fémur qui subsistent aujourd'hui, mais entre les deux, pourquoi est-ce qu'il y avait tout le corps de Saint-Pia et puis il n'y a plus que cette os frontale? Parce qu'entre les deux, il y a des fameuses invasions normandes qui ont ravagé tout le nord, l'est, l'ouest, un peu partout en Gaule. Et donc à chaque fois, on a retranché les reliques où on a pu. Et celles de Saint-Pia ont été retranchées à Chartres, tout près de Chartres. Il y a un village Saint-Pia, et puis avec un sarcophage, quoi. C'est même un sarcophage, donc son corps a été mis dans ce sarcophage-là, qui représente les 12 apôtres. Et puis 2 personnages qui sont au pied de la croix au centre. Et puis j'ai marqué quelques notes pour dire, à partir du moment où il est à Chartres, donc en l'an 900 à peu près, ensuite on va reconnaître son corps. Et ça, c'est vraiment une aide puissante pour savoir ce qu'il faut penser. C'est que la première, par exemple en 1243, quand l'évêque de Chartres décide d'ouvrir le tombeau, il ne le fait pas tout seul, il y a des huissiers, il y a des archevêques, il y a des princes parfois, il y a tout ce monde-là, autant de témoins. Ensuite, ils font un procès verbal. Et tous ces documents-là, on les a. Et donc, si on est catholique, a priori, on fait confiance à ces gens-là qui sont sur place et qui ont grâce d'État. Ils ne vont pas inventer des choses. C'est pour ça qu'ils faisaient venir des gens de l'extérieur, des archevêques de Beauvais ou de Senlis, qui venaient aussi, qui témoignaient que c'était vrai. Et donc, ils disent qu'en 1243, le corps de Saint-Pierre est retrouvé entier, intact et sans corruption. Et ils voient juste la trace de la cicatrice entre le tronc et la tête. Il recommence en 1310 avec Jean de Guerlande, 81e évêque de Chartres. Puis en 1519, Louis XII donne beaucoup d'argent, 2000 livres, pour faire une chasse d'argent. Occasion de dire là que les rois ont toujours eu à cœur de vénérer nos premiers apôtres. Et on voit là c'est Louis XII, souvent c'est Louis XI, parfois c'est Saint-Louis avec Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, Clovis avec Sainte-Marthe à Tarascon. On voit que pour eux c'est important que la foi du roi soit raccordée avec les apôtres et avec l'évangile. Et puis le 6 octobre 1591, le cardinal de Bourbon le vit encore tout entier sans corruption. Encore une fois, il y a eu en 1750. Voilà. Et puis, pour vous dire que Saint-Pierre, c'est pas rien, c'est que là, on est au chevet de la cathédrale de Chartres,
Et la cathédrale, elle fait un ensemble bien cohérent, mais au bout du chevet, vous allez voir sur le plan qui est là, en rouge là, eh ben, il y a la chapelle Saint-Pia, du petit Saint-Pia de là-haut de Tournai. Ben, il a une chapelle comme ça extraordinaire parce qu'on dit qu'ils avaient à Chartres le corps tout entier de Saint-Pia. Voilà. Et donc là, c'est comment dire, toutes les traces de la première partie, là, Eucher, Valère et Materne, et puis ici de ces apôtres, pour montrer comment les mâchoires du Saint-Esprit se resserrent pour engloutir l'idolâtrie, et qu'il faudrait continuer pour trouver les traces à Bruxelles, à Anvers, à Gand, à Bruges, à Courtrai, que pour l'instant je n'ai pas fait, mais qui reste à faire, et ce serait à mon avis très important pour la Belgique, de savoir quelle est la suite de cette histoire, ou peut-être s'il n'y a pas eu des précurseurs, comme nous on a eu nos précurseurs avec Marie-Madeleine ou Sainte Véronique, est-ce qu'il n'y a pas eu des apôtres avant à Bruxelles qui sont venus déposer un germe qui ensuite sera repris par les apôtres qui vont venir après. Voilà. Voilà, donc je termine avec cette carte aussi avec avec cette pensée que ces apôtres de Gaule, de Belgique, même de Germanie, peuvent être l'occasion de faire une vraie prise de conscience de ce que sont que nos racines chrétiennes et de l'unité et de la cohésion qu'elle peut redonner à nos peuples et à nos familles, aux gens qu'on peut connaître ici ou là. Parce que plus on étudiera cette histoire, plus on verra qu'il y a des liens d'amitié, et puis de foi, d'entraide, etc., entre tous ces apôtres, plus ça inclinera les Belges avec les Bretons, les Normands, les Provençaux, etc., à créer des liens fondés sur quelque chose de véritable, de puissant, de fort, et qui porte des grâces, pour retrouver une histoire qui soit dans le sillage de celle-ci, qui s'est faite il y a 2000 ans, et qu'on puisse nous arracher à notre actualité morbide, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi un des bienfaits de cette étude, je trouve, c'est de plonger nos âmes et nos esprits dans quelque chose qui est positif, qui est bienveillant, qui est catholique, qui est merveilleux, et puis que toute notre histoire jusqu'à la Révolution est le prolongement, le jaillissement de cette initiation faite par ces apôtres qui ont été lancés par Saint-Pierre, qui a été choisi par notre Seigneur. Et du coup, tout ça, ça rejaillit en fait sur l'amour de Jésus-Christ qui a pensé à nous tout de suite, qui n'a pas attendu, comme disent les historiens, 3 siècles pour envoyer, au bout de 3 siècles, oui, un pape, on ne sait pas qui, envoie quelques apôtres un peu partout. Non, c'est conformément à l'ordre du Christ d'aller jusqu'au bout de la terre sans attendre, quoi. Donc ils l'ont fait, merci à eux, puis merci à vous d'être venus jusqu'à Pontmain pour profiter de ça. Donc ensuite, il y a cette carte dont on a parlé, puis après, il y a d'autres petites cartes, comme celle de Saint-Michel, par exemple. Donc la carte de Saint-Michel, c'est tous les sanctuaires de Saint-Michel en France, avec la dévotion des rois qui ont fait quelque chose pour Saint-Michel, qui ont fondé l'ordre de Saint-Michel ou qui ont prié Saint-Michel à telle occasion. Et puis là, c'est les papes qui ont fait, et puis les grandes dates aussi, du lien de la dévotion de Saint-Michel avec notre histoire, avec les litanies en dessous. Il a fait plusieurs cartes. Ça, c'est la carte du royaume de Marie. Donc, c'est le même principe que Saint-Michel, avec tous les sanctuaires de la Vierge. Et puis, pareil, toute la dévotion de nos rois à la Sainte Vierge. Et puis là, le nom du lieu, et puis la date de tous ces pèlerinages. Et puis, enfin, ça, c'est la carte des patrons des provinces de France, avec les anciens blasons d'autrefois. Et donc il faudrait voir là aussi s'il n'y a pas des liens entre les blasons de l'Empire romain et nos premiers blasons, avec les saints patrons, là, les saints évêques, les saints rois, puis les saintes patronnes de France. Oui, c'est possible. Après, vous avez aussi ça représente les apparitions de Pontmain, avec, ici, c'est ce qui se passe sur la terre, et là, c'est ce qui se passe dans le ciel. Il y a une interaction entre les prières que demande le curé et ce qui se passe. Donc c'est un récapitulatif un peu, puis au milieu, vous avez les différentes phases des apparitions. Et puis après, vous avez encore, ça c'est le mystère du rosaire, un peu sous forme d'un vitrail, avec à chaque fois le petit verset qui correspond au mystère, et puis l'image. Et puis derrière, vous avez l'exorcisme de Léon XIII, l'exorcisme à Saint-Michel, pour lutter contre Satan. Ben, il est très réduit, celui qu'on dit à la messe.
Tandis que en fait, il est tiré de celui-là qui est complet. On peut pas dire tout le temps, mais qu'on peut dire. Et puis ça, c'est si vous avez vu dans la petite église de Pontmain, c'est les différentes phases des apparitions. Elles sont sur la voûte. Donc c'est une amie qui a pris les photos. Et vous avez mystère joyeux ici, douloureux, glorieux. Et puis au tout début, vous avez quand elle est comme la médaille miraculeuse dans le ciel. Voilà. Puis il y a une dernière chose, ça c'est les prières du matin et du soir, traditionnelles, qu'il a fait aussi pour. Ça c'est sur la Bretagne, c'est les 2 premiers apôtres. Donc lui c'est un disciple de Joseph d'Arimathie, il s'appelle Drénalus. Il est Drénalus, disciple de Joseph d'Arimathie, qui lui était en Cornouailles. Sur la carte on voit Joseph d'Arimathie, puis Drénalus en dessous. Ils sont liés ensemble. Et puis Saint Clair qui est converti par Saint Pierre et envoyé par Saint Lin à Nantes. Donc là aussi, il y a par le nord et par le sud, la Bretagne qui va être. Encore 2 petits livres, un sur Clovis, donc, le roi des Francs, qui vient de tourner, qui vient de Belgique actuelle, et puis un sur les saints époux virginaux. Donc ça, c'est les couples qui se sont mariés, qui sont restés vierges dans le mariage. Et pour des circonstances diverses et variées, ils ont eu la grâce de faire un peu comme la Sainte Vierge et Saint Joseph à Nazareth, pour une autre type de fécondité. C'est très beau, hein, je pense. Ouais.